Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le classement du Ballon d'Or de la 30e au vainqueur. Donc en 29e position, Isco et Hugo Lloris qui n'ont reçu aucun vote malgré pour Isco une victoire en Champions League et Hugo Lloris une victoire en Coupe du Monde. 28e position, Diego Godin, malgré une bonne saison avec l'Atlético Madrid et une assez bonne Coupe du Monde avec l'Uruguay, dont notamment il a gagné l'Europa League et la Supercoupe, il se classe 28e avec seulement un point. À la 25e position, nous retrouvons trois joueurs. Alisson Becker, gardien brésilien de l'AS Roma. Il est notamment allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Mario Mandzukic qui fait une plutôt bonne saison, surtout une bonne Coupe du Monde, allant jusqu'en finale avec la Croatie. Et Jan Oblak qui a gagné comme Godin l'Europa League et la Supercoupe d'Europe. À la 22e position, nous retrouvons aussi trois joueurs. Edinson Cavani, plutôt bonne saison avec le Paris Saint-Germain, qui gagne la Ligue 1 et qui gagne tous les trophées possibles en France. Et une bonne Coupe du Monde plutôt avec l'Uruguay qui a malheureusement terminé en quart de finale. Sadio Mané qui fait une très bonne saison avec Liverpool, qui arrive jusqu'en finale de Ligue des Champions et qui n'a malheureusement avec le Sénégal qui n'a rien fait, il s'est arrêté en phase de groupe de Coupe du Monde. Marcelo qui fait une très bonne saison avec le Real Madrid, mais qui fait une mauvaise Coupe du Monde, on peut dire, avec le Brésil, mais il arrive à gagner la Champions League avec le Real. À la 19e position, on retrouve Firmino, Ivan Rakitic et Ramos. Donc pour Firmino, il arrive comme Mané en finale de Champions League, mais ça n'a pas suffi pour se classer plus haut, malgré une très bonne saison, aux côtés de notamment Salah et Mané. Ivan Rakitic qui fait une plutôt bonne saison avec le Barça, même s'ils se sont arrêtés en quart de finale contre les Roma, et qui fait une très très bonne Coupe du Monde, accompagné de Modric, dont on parlera plus tard, qui arrive en finale de Coupe du Monde, et à Ramos qui fait une Coupe du Monde assez décevante, mais avec le Real Madrid, qui est toujours un patron en défense et qui arrive quand même en finale de la Ligue des Champions et qui la gagne. À la 10e position, on retrouve deux joueurs madrilènes, Gareth Bale, l'auteur d'un doublé en finale de Ligue des Champions, mais qui malheureusement n'a pas joué la Coupe du Monde, tout comme son compatriote avec le Real Madrid, Karim Benzema, qui n'a pas joué la Coupe du Monde et qui gagne. Les deux ont quand même gagné la Champions League. À la 16e position, nous retrouvons Agüero, qui a fait une mauvaise Coupe du Monde avec l'Argentine, car ils se sont arrêtés en 8e de finale, mais qui n'a pas beaucoup joué. Et avec Manchester City, c'est une des meilleures saisons de sa carrière, car il gagne notamment la Première Ligue, et il est un grand artisan du titre. À la 15e position, nous retrouvons Paul Pogba, qui fait une saison en demi-teinte avec Manchester United, notamment à cause de ses problèmes avec José Mourinho, mais qui, pendant la Coupe du Monde avec la France, qui est un patron de cette équipe française, qu'il arrive à mener jusqu'à ce titre, vainqueur de la Coupe du Monde. Donc à la 14e position, nous retrouvons Thibaut Courtois, gardien belge qui a joué à Chelsea puis au Real Madrid en cette fin de saison. Il est d'ailleurs le premier gardien donc c'est le meilleur gardien classé pour ce classement du Ballon d'Or. Il gagne avec la Belgique, il arrive quand même en demi-finale, éliminé malheureusement par la France. Il est élu meilleur gardien du tournoi de la Coupe du Monde. Avec Chelsea, c'est une saison un peu vierge, avec seulement une FA Cup. Après, nous allons trouver à la 13e position Luis Suarez, qui fait une Coupe du Monde assez moyenne, mais il est quand même avec le Barça. Il fait beaucoup de passes décisives. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs passeurs décisifs de cette saison. À la 12e position, nous retrouvons Neymar, qui malheureusement, avec sa grande blessure, l'a empêché de jouer avec le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi on explique cette 12e place. Une image entachée pendant cette Coupe du Monde, mais avec le Paris Saint-Germain, il gagne quand même tous les titres français. À la 11e position, nous retrouvons N'Golo Kanté, qui avec la France, il a fait une superbe Coupe du Monde, et avec le Chelsea, il l'aide vraiment et il gagne la FA Cup, tout comme Courtois, mais qui emmène la France quand même à une Coupe du Monde, ce n'est pas rien. À la 10e position, nous retrouvons Harry Kane, celui qui a marqué le plus de buts dans cette Coupe du Monde, même s'il y a beaucoup de pénaltys, et qui avec Tottenham termine quand même deuxième meilleur buteur de la Première Ligue. En 9e position, nous retrouvons Kevin De Bruyne, qui avec la Belgique fait une très très bonne Coupe du Monde, et avec Manchester City qui est vraiment le maître à jouer de Pep Guardiola, qui arrive vraiment jusqu'à la Première Ligue. C'est vraiment lui qui aide ses compatriotes à gagner cette Première Ligue en compagnie d'Agüero.
Maintenant, à la 8e position, nous retrouvons le premier joueur à plus de 100 points, Eden Hazard, qui fait une très très bonne Coupe du Monde avec la Belgique, qui arrive notamment 2e meilleur joueur, mais qui malheureusement a terminé en 3e position de cette Coupe du Monde et qui est éliminé malheureusement en demi-finale, pardon. Et avec Chelsea, une saison tout comme, sans forcément de titre particulier à part une FA Cup. Maintenant, à la 7e position, nous retrouvons le seul qui a gagné et une Coupe du Monde et une Champions League. Nous l'espérons peut-être être arrivé plus haut, voire même être peut-être le vainqueur. Mais on peut remarquer que la Champions League et la Coupe du Monde n'ont pas suffi à être très bien classé dans le classement du Ballon d'Or. Mais il fait quand même tout de même une très bonne Coupe du Monde et une très bonne saison. À la 6e position, nous retrouvons Mohamed Salah, l'un des attaquants les plus prolifiques de cette année, qui a réussi pendant une bonne partie de la saison à peut-être égaler Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au nombre de buts, qui fait une très très bonne saison avec Liverpool, mais qui malheureusement est entaché par... il est notamment meilleur buteur de la Première Ligue, mais malheureusement pour la finale de la Ligue des Champions qu'il atteint quand même avec Liverpool, se blesse à l'épaule, ce qui l'empêchera de faire une très bonne Coupe du Monde avec son pays, l'Égypte. Elle s'arrêtera finalement en phase de groupe. À la 5e position, nous retrouvons Lionel Messi, qui fait une saison normale, on pourra dire sur lui, mais il marque quand même plus de 40 buts, ce qui reste incroyable. Mais avec le Barça, il s'arrête notamment en quart de finale de Champions League. Et malgré une Liga et une Coupe du Roi, cela n'a pas suffi. Avec l'Argentine, il s'arrête en 8e de finale, sans pouvoir rien faire. En 4e position, le prodige français Kylian Mbappé, qui, avec le Paris Saint-Germain, a ébloui la France une seconde fois, qui gagne tous les trophées français possibles. Tout le monde le sait, pendant la Coupe du Monde de 2018, il s'est vraiment libéré, il a été très très fort, notamment un doublé contre l'Argentine, mais ça n'a pas suffi pour terminer plus haut, voire même gagner ce Ballon d'Or. À la 3e position, nous retrouvons Antoine Griezmann, qui a notamment gagné l'Europa League et la Super Coupe, ce qui est déjà super avec un palmarès comme ça. Il pouvait peut-être prétendre à être vainqueur du Ballon d'Or, même en rajoutant la Coupe du Monde à son palmarès et notamment l'un des joueurs les plus prolifiques de cette Coupe du Monde. Ça reste super, un classement de 3e pour un Français qui a presque fait la meilleure saison de sa vie. À la 2e position, nous retrouvons le Cristiano Ronaldo, qui malheureusement cette année ne le gagnera pas. Avec le Real Madrid, il gagne quand même la Champions League. Il est meilleur buteur de cette édition. Mais cela, je pense, n'a pas suffi à cause de la Coupe du Monde en demi-teinte. Malgré une élimination en 8e de finale, il a quand même réussi à marquer un triplé en phase de groupe contre l'Espagne. Cela n'a pas suffi pour être le vainqueur. Et le grand vainqueur de ce Ballon d'Or est Luka Modric, vainqueur de la Champions League, vainqueur du trophée The Best, vainqueur du trophée UEFA. C'est une saison magnifique pour Luka Modric. Il arrive notamment à emmener sa Croatie natale jusqu'en finale de Coupe du Monde. Meilleur classement possible pour cette équipe. C'est déjà super ce qu'il a fait et il mérite franchement ce Ballon d'Or. Il met fin à l'hégémonie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. C'est super pour lui. Merci d'avoir écouté toute cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.